comment créer un tableau croisé dynamique à partir du Power Query. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour, je me présente, je suis Hervé le formateur. Bienvenue sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre de passer au niveau supérieur sur l'utilisation de Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la petite cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien, donc ici on va prendre ces éléments-là pour construire notre tableau croisé dynamique en passant par le Power Query. Donc on se positionne à l'intérieur. Au niveau du ruban, on se dirige vers l'onglet Données. Puis au niveau du groupe, récupérer et transformer les données donc à partir d'un tableau ici, voilà. On attend un petit peu. Ici, on est sur l'éditeur de Power Query, c'est marqué en haut. On a notre ruban avec différents onglets. On a ici notre plage que l'on vient d'importer donc dans l'éditeur du Power Query. On va modifier la colonne ici, description, en 3 colonnes. Ok. Donc pour ce faire, on va simplement faire clic droit sur la description, sur l'entête de colonne. Puis on va chercher ici, fractionner la colonne, puis par délimiteur. On patiente. Voilà. Ici, on a une fenêtre qui va nous permettre donc de fractionner une colonne en 3 colonnes. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ici dans la première colonne, on a 3 éléments dans une cellule à chaque fois. On a le nom du produit, on a une date et on a une région. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une colonne produit, une colonne date et une colonne région. Et ce qu'on appelle délimiteur, c'est ce qui sépare justement le produit de la date et de la date de la région. En l'occurrence, ici, c'est un espace, anti-slash, un espace, anti-slash, un espace. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. On va choisir dans la liste déroulante personnalisée, puisqu'on a seulement 2 points, virgule, signal égal, etc. Nous n'avons pas le séparateur que nous souhaitons. Donc ici, on va donc faire espace, espace, anti-slash, espace. Est-ce que le fractionnement souhaité doit être au niveau de la gauche ou au niveau de la droite? On veut, nous, à chaque occurrence du délimiteur. Et au niveau des options, ici, eh bien, on a le choix entre des colonnes et des lignes. Nous, on veut des colonnes. On va, ici, Excel a deviné qu'il y avait 3 colonnes à créer par rapport au délimiteur, ce qui est logique. Donc, on clique sur OK. On patiente et voilà. On a ici nos 4 colonnes maintenant. Une colonne produit, une colonne date et une colonne région. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est modifier les entêtes de colonnes ici. Donc, on a plusieurs possibilités. C'est ici, alors, hop, voilà. Donc ici, au niveau de l'entête de colonne, on fait clic droit, puis on va faire simplement renommer, ou alors, donc échappe, ou alors touche de fonction F2 pour entrer en mode édition. Et ici, on va mettre donc produit. On valide par entrée. Ici, on va mettre date. On valide par entrée. Ici, on va mettre région. On valide par entrée. Oups, voilà, région. Et ici, on va laisser montant. On vérifie que les types de données sont corrects. Ici, juste à gauche du nom produit, on a un pictogramme avec ABC qui veut dire texte. Si on clique sur le pictogramme, on a plusieurs possibilités ici. Pourcentage, nombre entier, date, heure, etc. Très important à vérifier pour l'ensemble des éléments. Donc ici, produit, texte, tout va bien. Ici, on a bien le sigle date, on vérifie. Là, on a la date qui est ici, voilà. Ensuite, on a la région qui est du texte, ABC. Et ici, on a 1, 2, 3, qui sont des nombres entiers, donc tout va bien. On pourrait mettre éventuellement devise, d'accord, mais bon. Alors, donc, ensuite, eh bien, à partir de ça, on va maintenant charger ces 4 colonnes dans Excel. Pour ce faire, on va simplement aller dans Fermer et Charger, ici. Et on va mettre fermer et charger. Nous avons donc ici notre plage avec nos 4 colonnes, d'accord. On a maintenant nos 4 colonnes qui sont ici dans Excel. Excel a créé une nouvelle feuille ici, feuille 8, d'accord. Et sur la droite, on a toujours notre tableau de requêtes et connexions. En l'occurrence ici, le tableau 59. On va cliquer droit dessus, puis choisir charger dans. On retrouve la fenêtre d'importation. Donc là, on va choisir rapport de tableau croisé dynamique. On va choisir de créer ce rapport dans une nouvelle feuille de calcul. Voilà.
et on clique sur OK. On clique sur OK à nouveau. On a donc ici nos éléments à distribuer dans notre rapport de tableau croisé dynamique qui se trouve ici à gauche, qui est vide pour l'instant. Donc on va choisir la date au niveau des lignes, les montants au niveau des valeurs, les produits au niveau des lignes également. Alors par contre au niveau des lignes, on va modifier, on va pas mettre date, on va juste mettre mois. Donc je clique, je glisse à l'extérieur, voilà. Et il nous reste les régions que l'on va mettre en colonne. Donc ici on a donc un tableau croisé dynamique qui nous permet de vérifier donc nos ventes sur les périodes de janvier et février. Alors je peux cliquer sur les petits plus ici pour étendre la plage, pour voir le détail, par région, d'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de rajouter des données sur le tableau initial et on va voir si on peut mettre notre tableau croisé dynamique à jour. On va ajouter des éléments, donc cela, on clique sur l'ensemble de la plage, on va glisser ou on peut même faire copier, donc CTRL-C d'ailleurs, on va faire donc CTRL-C, on revient ici, on se place juste en dessous, CTRL-V, voilà. Donc on se positionne à l'intérieur du tableau, n'importe où, clic droit, actualiser. Et effectivement, on a bien ici mars et avril qui sont apparus. On peut également cliquer sur le petit plus ici, pour étendre, pour voir ce qu'il y a comme détail. Voilà. Et on a bien donc mis à jour notre tableau croisé dynamique, en passant donc par le Power Query, et en ajoutant donc des données. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Formule Excel. Ciao!